et bienvenue sur le recap de la journée du 10 août 2026. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai reçu ma petite tasse. C'est une tasse pour tuer l'ennui parce que des fois qu'on crée, c'est très ennuyeux. Donc, du coup, j'ai vu ce petit gadget-là sur Temu. C'est une tasse avec des supports, des résistances, des différentes patterns qu'on peut voir dans le domaine du trading. Du coup, deux fois, je n'ai rien à faire sur mes graphiques. Donc, du coup, compte tenu du fait que deux fois je m'ennuie, je pourrais maintenant m'ennuyer en regardant ces patterns-là. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Ça, je recommande ça en passant à tous les gens qui font du trading. C'est très intéressant, c'est décoratif. Et c'est aussi très éducatif, c'est aussi instructif. Donc, aujourd'hui, on va déguster le menu du jour pendant que je bois mon café imaginaire dans ma tasse de trader. Le menu du jour, c'est le récap de la journée d'aujourd'hui. Dans le récap de la journée d'aujourd'hui, je vous invite sur mes écrans à regarder derrière mon épaule ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc ici, comme d'habitude, vous avez notre Académie Germain pour apprendre à échanger avec nous, pour rejoindre une communauté, pour une communauté de traders dans les actions, les cryptos, et plus précisément les actions, parce que dans les actions, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est créé, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi. Ça vous permet d'acquérir des connaissances et des connaissances solides que vous pourriez par la suite transformer en compétences avec du travail. Je m'appelle Germain et je suis trader sur les marchés américains spécialisé dans la vente à découvert. Aujourd'hui, j'ai créé des stocks autant pour moi. Donc, j'ai fait la revue aujourd'hui. Donc, chaque jour que je crée, j'ai fait la revue. J'ai fait la revue. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est la revue du pré-marché des low float. J'ai shorté des stocks. J'ai shorté des stocks. Et je me suis arrêté car j'avais atteint mon objectif au bout de 30 minutes. J'ai même fait 4 fois mon objectif. Donc, il faut savoir s'arrêter aussi. Donc, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? Aujourd'hui, nous avons eu. Je vais faire ça comme ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et je vais enlever ça. Comme ça, vous pourriez voir le graphique. En grand, là, le marché, il a fermé. Ça fait 1 heure. Nous sommes à l'aftermarket, donc il y a moins de volume. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Aujourd'hui, on a créé des 6 stocks. On n'a pas créé les 6 stocks. Je vais faire la revue sur ces stocks si vous voulez. Donc, le premier, c'était DKI, celui que j'ai créé, DKI. DKI, c'est quoi comme stock? DKI, c'est un stock de Hong Kong. Pourquoi je parle toujours du pays? Parce que ce sont des pays qui ont un décalage horaire. Et donc, chez eux, le marché, il a fermé. Et donc, quand ce stock surgit, ici, chez moi, il est 10 heures. Et des fois, il surgit, il n'y a pas de news parce que le marché a fermé là-bas. Et du coup, des fois, on cherche la news, on ne trouve pas la news. Donc, c'est très important de toujours regarder pourquoi le stock, il a bougé. Je vous dis ça pourquoi? Parce que les marchés sont risqués. On est là pour faire l'argent et il faut être très vigilant. Parce que beaucoup de ces pompes and dump, ce sont souvent des stocks étrangers, plus précisément de l'Asie, en fait. Asie et Israël. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? On retourne sur mon écran. Aujourd'hui, nous avons eu le stock DKI. DKI qui a clôturé hier, vendredi, à croix de la 69. Qui a clôturé vendredi à croix de la 69. Je mets le point ici. 67 autant pour moi. Et c'est aussi la ligne blanche, là, vous êtes comme ça, vous habituez, la ligne blanche là, sur mes graphiques, c'est le preview des clauses, le prix de clôture de la veille. Dans ce stock, il est parti de croix de la 69 à 9,60 $, en espace de 2 minutes. Donc chaque barre ici représente 2 minutes. Vous pouvez le voir écrit ici. Donc moi, j'ai l'attaqué au rebond. J'ai l'attaqué au rebond. Et voilà. Et je vais mettre le graphique en 1 minute. Voilà. Donc je disais donc que moi, j'ai l'attaqué ici. Aux alentours de 7, 8. J'avais une petite taille ici. Là, normalement, j'étais déjà en gain. Je croyais qu'il allait casser ici, mais il n'a pas fait. J'attendais là pour rajouter la taille maximale. Donc, du coup, j'ai gardé cette taille maximale plus haut pour dimensionner là et j'ai dimensionné dans cette région-là. Donc, je suis sorti ici. Je suis sorti ici avec un gain de 3145 $.
Ce stock en question, c'est un stock qui est en flottant très faible. En flottant très faible. Et il avait une news pas vraiment solide. Donc, du coup, je me suis pas attardé dessus. Je l'ai shorté une fois, j'ai fait mon gain, je suis parti. Je n'ai pas voulu redonner mes gains de nouveau. Du coup, le second stock était JOL, JWEL. JWEL. JWEL, c'est un stock chinois aussi, qui a surgi. C'est un stock chinois, avec un flottant de 2 millions. Comme catalyseur, c'est un partenariat logistique, c'est un catalyseur qui me semblait solide. Pour moi, c'était solide. Mais vu le flottant qui était très bas et le volume qui était très élevé, vous pouvez voir que ce stock-là, aujourd'hui, il a eu 84 millions de volume. Pour un stock d'un flottant de 2 millions et 84 millions de volume. Et dans ce stock-là, j'avais décidé, dès l'entrée, quand j'ai vu cette grosse hausse-là, c'est un stock qui a clôturé à 1,55 $ vendredi. Il a ouvert à 1,55 $, il est monté jusqu'à 5 $, soit 6 $. Il est retombé là. Donc, du coup, j'étais en train de faire des recherches dessus, j'ai essayé de comprendre le catalyseur. Et je me suis dit, bon, c'est un partenariat réel, mais le mouvement est amplifié par le faible flottant, donc il tient encore parti. Donc, ce stock-là, je vais l'attaquer. Si les volumes commencent à s'affaiblir, donc j'ai vu ici que les volumes commencent à s'affaiblir ici. Donc, c'est là que je suis entré là. J'ai rajouté ici. J'ai rajouté ici. Et je suis sorti là. Le stock, il a rebondi, j'ai rajouté là de nouveau. Je suis sorti ici. Pourquoi je suis sorti là? Sur ce stock, j'ai réalisé un profit de... Comme vous pouvez le voir ici. Ce stock, j'ai réalisé un profit de 767 $. 767 $. Donc, pourquoi je suis sorti de ce stock? Je suis sorti de ce stock pour deux raisons. Parce que je suis ancré en mode scalper. Et pourquoi je vous explique? Parce que avant de commencer à créer une action, vous devez toujours comprendre le catalyseur. Si le catalyseur est solide, alors vous allez faire ce qu'on appelle le trading de momentum. Le trading de momentum, c'est quoi? Ce sont des stocks qui ont beaucoup de volume, donc on peut entrer et sortir facilement. Du coup, vous allez essayer de dimensionner. Quand le carnet d'ordre et le time initial vous disent, ici, si vous êtes vendeur découvert comme moi, donc quelqu'un qui parie à la baisse, vous n'allez pas vous baser sur le graphique. Vous allez vous baser quand certains signaux seront réunis dans le time initial, dans le temps des ventes. Alors, c'est à ce moment-là que vous allez donc entrer agressivement et sortir le plus rapidement possible. Vous avez fait des gains en un laps de temps. C'est ça le trading de momentum. Mais tout ça, je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui parce qu'on va prendre beaucoup de temps. Mais vous êtes les bienvenus dans l'Académie Germain pour apprendre avec nous comment lire le time initial. Pour ceux qui s'intéressent, vous êtes les bienvenus dans l'Académie Germain. Donc, du coup, vous allez le voir ici. Je vais vous montrer les cours qui sont destinés au time initial. Comment lire le time initial, c'est le chapitre en question. Vous avez les cours dessus. Carnet d'or, tout ça. Donc, c'est ça. C'est avec ça que je me base sur mes entrées et mes sorties. C'est ça qu'on appelle la table. Dans ce stock-là, pourquoi je suis sorti? Parce que je me suis rendu compte que les acheteurs qui avaient acheté dans cette hausse, qui n'ont pas pris de bénéfices ici, 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 étaient coincés quand le stock est revenu à l'équilibre ici. Donc, c'est là que j'ai renforcé ma taille. Ils avaient la pression, donc ça a poussé certains à prendre le pet. Donc, la vente des équipes est en train de perdre. Ceux qui voulaient diminuer le pet a créé cette pression baissière. Donc, je suis sorti ici. Et quand je suis sorti pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'acheteurs. Là, certains vendeurs ont vendu ici et certains sont ancrés de nouveau. Ce qui fait que le flottant est en bas. Si les actions restent d'un côté, il suffit que quelqu'un vienne, il achète une grosse taille. Ça peut forcer les vendeurs à découvert qui ont attaqué ici agressivement, à sortir de leur position. Donc, c'est ce qui a entraîné ce qui s'est passé ici, jusqu'à ce que les vendeurs aient découvert qui tenaient le stock ici, qui n'ont pas vendu. Ceux qui ont encore attaqué ici, qui n'ont pas vendu. Ceux qui ont attaqué ici, qui n'ont pas vendu. Quand le stock a squeeze ici, il y a eu des liquidations et il y a certains qui sont sortis en cascade parce qu'ils voulaient réduire la perte. Donc, tous ceux qui ont aussi shorté ici, par exemple, les gens comme moi, si j'avais vendu à découvert ici, comme j'ai vendu là, j'ai vendu là, j'ai vendu là, si je n'étais pas sorti, à partir de là, je serais déjà en panique.
il serait déjà en panique ici. Donc, c'est dans ça qu'ils allons créer cette grosse bougie de liquidation de 4 dollars à 6,20 à 6,28, 6,38 en en une minute. Donc, c'est parti là de 3,38 à 6,28. Là, cette bougie-ci. Donc, ça a liquidé tous ces vendeurs découverts qui sont restés dans l'opposition. C'est ça qu'il faut bien comprendre comment les vendeurs et les acheteurs gagnent leur argent et à quel moment, qui paye qui supplie que le stock revienne un peu pour qu'il sorte. C'est très important. Mais ça, on verra ça dans les cours. Mais si vous voulez, je vais vous faire un petit bonus en attendant. Je vais essayer de faire une vidéo très courte. Ça ressemble à ça. En stock, quand il y a une news, il part de la grosse poussée. Les gens, ils ancrent. Il y a ce qu'on appelle un pullback. Ça corrige. Le stock, il repart. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans cette hausse-là, il y a des gens qui achètent ici. Il y a des gens qui achètent ici, qui ne font que renforcer leur position, qui ne font parce qu'ils font que renforcer leur position. Mais en même temps, il y a des gens qui shortent là, qui shortent là, qui shortent là, qui shortent là, et qui shortent là. Mais sauf que, chaque fois que le prix casse où les shorters sont ancrés, les vendeurs découverts sont ancrés, ils sont déjà en train de perdre l'argent, donc ils sont en train déjà de payer les longs. Donc c'est ça qui entraîne donc souvent la hausse, et ça qui pousse le stock se maintenir à la hausse, avec l'effet des leviers. Donc tous ceux qui ont vendu à découvert ici, quand le stock arrive là, ils sont en train de perdre de l'argent. Donc ils alimentent une fois ici, et continuent à alimenter la hausse. Donc ça, c'est là aussi, c'est là, quand le stock arrive là, ici, et il short. Mais dès que le stock arrive ici, eux aussi commencent à alimenter la hausse. Maintenant, donc, il y a maintenant des vendeurs qui sont coincés, ceux qui sont ancrés là, qui sont ancrés là, qui sont ancrés là, qui sont ancrés là, et ceux qui sont ancrés là. Mais sauf que ceux qui sont ancrés ici, ils ne pètent pas encore grand-chose. Certains, ils sont en gain. Mais quand le stock donc commence à se retourner, si les acheteurs ne prennent pas les bénéfices, alors qu'est-ce qui se passe? Petit rebond. Petit rebond. Petit rebond. Qu'est-ce qui se passe ici? Tous les acheteurs qui étaient ancrés depuis là, ceux qui sont ancrés là, ceux qui sont ancrés là, et ceux qui étaient ici ancrés ici en bas, chaque fois que le prix casse là, tous ceux qui sont ancrés ici en haut, ils sont en train de payer les vendeurs à découvert qui ont shorté ici. Pourquoi? Parce que ceux qui ont acheté ici en payant la hausse, le stock en train de descendre, ils sont en train de payer ceux qui sont ancrés ici. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si le stock arrive ici en bas, il arrive là, et les vendeurs à découvert ne prennent pas les bénéfices. Il suffit qu'il y ait un gros acheteur qui vient, qui achète une grosse bougie, là comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une petite correction. Il va forcer tous ces vendeurs à découvert qui sont ancrés ici, de là, donc de là, ils vont devoir, ils sont en train de, soit, ceux qui sont ancrés en bas ici, là, ils sont en train de payer comme ce qui est déjà ici. Ceux qui sont ancrés ici, ils sont en break-even. Et donc, eux, ils sont obligés de liquider leur position. Et donc, s'ils continuent à renforcer leur position, ça ne fait qu'amplifier la cascade de liquidation. Et c'est ce qui peut pousser le stock à squeeze. Squeeze comme ça, squeeze comme ça. C'est ça donc qu'on appelle des fois qui fait en sorte que les choses squeeze. Parce que les vendeurs à découvert, ils sont coincés là. Et du coup, quand le stock va contre eux, ils sont en train de payer ceux qui achètent ici en bas. Les vendeurs de découvert qui sont coincés payent ceux qui payent à la hausse. Et c'est vice-versa. Donc, pour sur ce faire, on va retourner sur notre écran. Sur notre écran ici, le troisième stock était... je vais essayer d'aller plus vite. Le troisième stock était QNTM. Je vais prendre mon style, je vais faire ça vite. C'était QNTM. QNTM, c'est un stock du Canada. Il avait un flottant très faible. C'est un stock qui a ouvert à $3,45. Vendredi, il a fait ma $3,45. Il a ouvert ce matin avec un gap up à 4. Il est monté à 4,90 et il est retombé comme ça. J'ai rien compris. Juste le temps de regarder le Noël, il est tombé. Il est tombé, il a cassé le preview des closes dans la ligne blanche ici.
Il a dû revoir, il est parti. Donc, j'ai même pas eu le temps de regarder. Donc, le second stock, c'était SSM. SSM. SSM, c'est un stock allemand. C'est une entreprise qui fait dans le solaire de base. Et Sonomotor, ex-solaire, Sonomotor, et ils sont en train de pivoter une trésorerie en Bitcoin et tout. Donc, le stock, il a clôturé vendredi à 3,59 $. Vous pouvez voir ici, il aurait qu'un cap ce matin. Chaque bouger prend 1 minute. En 3 minutes, il est parti de 3,59 jusqu'à 9. Et il est retombé en quelques minutes à 3,6. Ce stock, je voulais le vendre à découvert, mais il n'y avait pas des actions pour. Il fallait emprunter pour le vendre à découvert, mais il n'y avait pas d'actions disponibles. Donc, du coup, malheureusement, je vais plus le shorter parce que une entreprise qui parle de la sono, du solaire, pour les bitcoins, du bitcoin, ce sont des news spéculatives juste pour pomper le stock et en plus au pré-marché. Donc, voilà. Donc, le prochain stock, c'était HKIT. HKIT, c'est une entreprise chinoise. Low float, vraiment minuscule, je dirais même tiny float. Le catalyseur, vraiment pas un catalyseur vraiment dilutif. C'est une entreprise qui a un historique dilutif des splits et des reverse splits. Ils ont eu un reverse split de 50 pour 1 il y a quelques mois. Le float, il est vraiment minuscule. Donc, il a spiké, il a clôturé vendredi à 3,4 $. Pardon, excusez-moi. Il est monté jusqu'à 4,9 $. Il a chuté en 2-3 minutes. Il a chuté jusqu'à 2,70 $ avant de se consolider là jusqu'à la fermeture qui est là, en ce moment, 11 actuellement, comme vous pouvez le voir ici. Donc, moi, je ne l'ai pas créé. C'était un stock chinois, c'était un pump and dump, vite fait. En plus, il était SSR, donc je ne l'ai pas touché. Bon, j'ai même pas eu le temps de faire les recherches dessus. Il avait déjà disparu. Donc, le prochain stock, c'est CHMI. CHMI, c'est un stock américain avec un flottant élevé. Ça, je ne l'ai pas shorté. J'ai essayé, c'est sûr, aujourd'hui, directement, vous pouvez voir. C'est un stock qui a clôturé vendredi à 2,41 $. Donc, il a ouvert ce matin à 2,41. En 1 minute, il est monté jusqu'à 2,96. Il a corrigé là, comme vous pouvez le voir, stagné. J'ai essayé de vendre ici. Et suis ressorti à l'immédiat parce que j'ai senti la nuit. En plus, le flottant était élevé, donc je suis sorti. Voilà. Il y a quoi comme stock? Le prochain stock était STKH. STKH, comme vous pouvez le voir ici, c'est un stock israélien avec un flottant très faible. Ils avaient pour catalyseur, ils ont eu un jalon de brevet et tout. C'était un vrai catalyseur. Mais ce qui me dérangeait dans ce stock, et l'une des raisons pour lesquelles je me suis abstenu de le créer, c'est que c'est une entreprise qui fait dans la viande cultivée et l'impression croisée. Donc, je n'ai pas trop compris le catalyseur. J'avais du mal avec ce catalyseur. J'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal avec ce catalyseur. Je me suis dit, ben, tu sais quoi, laisse ce stock. En plus, pour le shorter, les actions coûtaient cher. Et il y avait les croix, drapeau rouge, red flag, pour les croix ennemis d'un vendeur à découvert, qui sont ici. HTB, les actions coûtaient cher. SSR, Short Seller Restriction. Ça, ouvrez ça dans les cours, c'est bien détaillé, c'est bien expliqué. Il y avait encore le reg show ici, pour ne pas recycler les actions qu'on a empruntées. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, déjà, le flottant, il coûte cher. Les actions coûtent cher, c'est difficile à emprunter. C'est SSR, donc on ne peut pas vendre sur le bid et tout. Il faut attendre sur le ask et tout. Donc, je me suis dit, c'est quoi, vas-y, laisse tomber. En plus, le flottant il était très faible. Donc, je me suis dit, c'est déjà des stocks de fois qui, comme celui que j'ai créé vendredi, qui peut t'amener de 3 $ à 20 $. J'ai failli brûler, perdre beaucoup d'argent vendredi, même si j'ai fini en gant, mais voilà. C'était l'une de mes journées, l'une des pires journées depuis que je crée depuis 2-3 ans. Dans ce stock, il a ouvert à 1,88 $. C'est son prix de clôture ici. Il est monté jusqu'à 6,20 $. Il a rechuté là, il s'est fait un VWAP réclame, ainsi de suite. VWAP réclame de nouveau, il s'est maintenu dessus du VWAP, et après, à l'ouverture, voilà. À l'ouverture, actuellement, il s'échange à 4,39, à 4,33. Je vais essayer de mettre ça en 5 minutes. Vous voyez, à l'ouverture, il est monté jusqu'à 7. Donc, il est tombé la croix, et il y a eu ce gros squeeze là à l'ouverture. Avant de corriger et revenir, ainsi de suite. Donc, j'ai bien fait d'arrêter de trader. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, j'ai créé 2 heures aujourd'hui.
J'ai tradé 2 heures aujourd'hui. J'ai fait 4 fois mon objectif quotidien. Donc, j'ai un objectif quotidien de 1000 $. Je l'ai réalisé 4, j'ai fait 4 fois ça en moins de 30-40 minutes. Donc, du coup, il faut savoir s'arrêter. C'est la leçon d'aujourd'hui. Il faut savoir s'arrêter. C'est très important de savoir s'arrêter lorsqu'on a atteint son objectif parce que du coup, de fois, on peut se sentir très en confiance et prendre plus de risques et détruire son compte. Il faut aussi savoir faire une pause après beaucoup de jours successifs. Donc, pour moi, c'est très important. La deuxième, la deuxième leçon de ce récap aujourd'hui, c'est aussi de prendre le temps de comprendre les choses, prendre le temps de se former et aussi essayer de rencontrer de nouvelles personnes qui ont déjà atteint un niveau que vous aimeriez atteindre. Parce que si vous restez toujours avec les mêmes personnes, au moment, ils ne pourront plus rien vous apprendre et vous serez bloqué. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'être dans une communauté de traders, de rejoindre un groupe de traders avec lesquels vous allez échanger et avec lesquels vous allez aussi apprendre. Et c'est aussi très important de se former. Je vois beaucoup de frères qui font du trading depuis 4 ans et ils stagnent, ils sont tout dans le forêt, des choses comme ça. Et pourtant, il y a des actions. Et le pire, c'est que ces actions dont moi je crée là, j'ai jamais vu un Africain qui parle de ça en Afrique. Et pourtant, c'est l'endroit où il y a beaucoup d'argent à faire dans le scalping. Mais ça demande aussi une formation et des connaissances. Donc, vaut mieux dépenser 1000, 2000 $ pour se former que d'aller payer 5000 sur le marché. Moi, j'ai appris chez My Investing Club et chez Amber Trader. Je suis fait la rencontre d'une très belle personne là-bas que j'appelle Alex, qui s'appelle Alex Chang, qui m'a beaucoup aidé, qui m'accompagne dans mon parcours de trader et tout. Et c'est ça qui m'a aussi motivé à créer Académie Germain, afin de partager mes connaissances et dans le but aussi de créer une communauté comme celle dans laquelle j'ai appris. Donc, je tiens à vous informer à vous rappeler ici que ce que je fais ici, c'est risqué. Donc, il faut se former comme tout. Et aussi, ce ne sont que des partages de connaissances, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Donc, et les gains que je fais, vous pouvez aussi perdre, vous pouvez aussi gagner. Donc, il faut se former, il faut apprendre. Et le plus important, c'est de faire des petits gains réguliers tous les jours. Au lieu de chercher à faire des gros montants d'un coup, c'est facile de faire 1000 $ par jour et qu'on compte des 10 000, mais c'est difficile de faire 10 000 $ par jour et qu'on compte des 1000 $. Donc, formez-vous et respectez la courbe d'apprentissage parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai juste à faire 20 $ par jour. C'était juste pour travailler mon exécution, transformer les connaissances que j'ai acquis en compétences. Et après, la seule chose qui a changé jusqu'à aujourd'hui, c'est pas ma façon de créer, mais c'est la taille de mes positions. Je fais toujours la même chose, mais juste que j'ai augmenté la taille de mes positions. Mais sur ce, je vous souhaite une belle journée et une belle semaine et beaucoup de bonnes choses, santé et réussite dans tout ce que vous faites. C'était Germain et bienvenue pour ceux qui veulent nous rejoindre dans l'Académie Germain. Vous êtes les bienvenus. Belle soirée à vous et à la prochaine.